Bonjour. En l'absence de vrais miracles contrairement aux religions antérieures, l'islam n'a rien trouvé de mieux que de glisser un verset dans lequel il annonce que le Coran est inimitable. Allah, dans ce verset, lance un défi aux hommes et à qui? Aux démons, d'écrire un livre semblable. Écoutez. Dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Premièrement, comment un Dieu lance-t-il un défi à ses créatures? Il est impossible que le créateur de l'univers raisonne d'une manière humaine en lançant un challenge aux hommes qui écoutent le Coran. Deuxièmement, dans le Coran, les hommes et les démons ont interféré et déversé dans le Coran sans leurs paroles. Commençons par les djinns, les démons, dont les paroles se retrouvent dans toute une sourate qui porte leur nom, la sourate 72, dans laquelle les djinns parlent. Écoutez ce qu'ils disent. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent, nous avons certes entendu une lecture, le Coran, merveilleuse, qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne ni enfant. Notre insensé, Iblis, disait des extravagances contre Allah. Et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne sauraient jamais proférer de mensonges contre Allah. Un musulman, à la suite de cette sourate, va répliquer instantanément et va me dire « tu mens ». Eh bien non, ce n'est pas Allah qui parle dans cette sourate. Bien sûr, il vous faut des preuves. En voici une interprétation de qui? Commençons par Tabari. Tabari, qu'est-ce qu'il dit? Alors, dans son tafsir, Ibn Jarir al-Tabari, l'exégèse du Coran, partie 29, page 103. L'explication et l'interprétation, le tafsir, il veut dire par là au prophète qawlul jinn. Il lui a été révélé l'affirmation des démons. Ça, c'est l'exégèse de Tabari. Bon, une seule exégèse, je sais, ne vous suffit pas. Passons à Tafsir al-Baghawi dans Ma'alim at-Tanzil, volume 4, page 173. Qu'est-ce qu'il dit à propos de cette sourate? Le premier verset, l'interprétation de Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn. On entend par là wa innama uhiya ilayhi qawlul jinn, c'est-à-dire il lui a été révélé l'affirmation des démons. Ça c'est al-Baghawi dans son tafsir de la sourate 72. Deux tafsirs, deux interprétations. Bon, vous avez peut-être des réserves à faire. Je passe à la troisième, le plus gros calibre de l'islam, c'est le Sahih al-Bukhari, bien sûr. Volume 4, page 1863. Qu'est-ce qu'il dit en interprétant ce verset? Il lui a été révélé l'affirmation des démons.
Donc, c'est l'affirmation des démons. Ce sont les démons qui parlent dans cette sourate. Passons au 4e. Encore plus de preuves et d'arguments. Le Tafsir al-Qurtubi, chapitre 19, page 7. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. Il reprend le verset et il l'interprète. إنه كله من كلام الجن. Toute la sourate est l'affirmation des djinns, des démons. Ça, c'est l'interprétation du fameux Al-Qurtubi. Passons au 5e. Fakhreddin al-Razi, Al-Tafsir al-Kabir, Mafatih al-Ghaib, chapitre 30, page 128. Il interprète le premier verset de la sourate des djinns. Qu'est-ce qu'il dit? اعلم أن حمل هذا الكلام على أنه كلام الجن أولى. Il est à savoir qu'il serait plus juste d'imputer ces paroles aux djinns. Pourquoi? لأن ما قبله وما بعده كلام الجن. Car ce qui précède et ce qui suit sont des paroles de djinns. Comment expliquer cette contradiction quand le musulman commence sa prière par A'udhu billahi minash shaitanir rajim, je cherche refuge auprès d'Allah contre le maudit Satan. Ensuite, il récite une sourate dans laquelle il prend les démons comme témoins de la véracité du Coran quand il récite la sourate dans laquelle, c'est la sourate 72, la progéniture de Satan, les démons, font l'éloge du Coran et affirment qu'elle n'associe personne à Allah. C'est grave, cette schizophrénie religieuse. Que dit l'islam sur la validité du témoignage des démons? Il y a des règles pour l'acceptation du témoignage. Regardons dans le site elimen.com, que dit la charia pour le témoin? Il y a des règles pour que le témoignage soit accepté. Donc, si nous voyons donc le site de alimen.com, les règles du témoignage, en islam, il n'est pas accepté le témoignage d'un fasiq, un débauché, un désobéissant. Qui a été qualifié entre autres de désobéissant, de débauché dans le Coran, c'est-à-dire fasiq? Écoutez bien. Dans la sourate qui suit, la sourate Al-Kahf, la caverne, وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس, sauf Iblis, كان من الجن ففسق, il était parmi les djinns, il a désobéi عن أمر ربه, à l'ordre, au commandement de son Seigneur. أفتخذونه وذريته, est-ce que vous allez le prendre ainsi que sa progéniture, les démons, les djinns, أولياء من دوني, en dehors de moi, vous allez le prendre, ainsi que sa descendance, des alliés en dehors de moi, alors qu'ils vous sont des ennemis. Ça, c'est la sourate 18 de la caverne, qui qualifie Iblis et sa progéniture de fasiq, de débauchés, de désobéissants, qui ne sont pas dignes d'être des alliés des musulmans. Donc, qui parle dans le Coran? Une seule sourate où parle le djinn, les démons, la sourate 72? Eh bien non. Il y en a d'autres versets éparpillés dans le Coran où les démons interfèrent dans la révélation d'Allah. Nous avons la sourate 46, Al-Ahqaf. Dans le verset suivant, ils dirent « Oh, notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse, confirmant ce qu'il a précédé, il guide vers la vérité et vers un chemin droit. » Ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Il vous pardonnera, etc., etc. Et quiconque ne répond pas au prédicateur d'Allah ne saura échapper au pouvoir d'Allah sur terre. Il n'aura pas de protecteur en dehors de lui. Donc voilà, c'est la progéniture, ce sont les démons qui parlent. C'est la progéniture de Satan. Est-ce que la progéniture de Satan s'est rebellée contre lui, contre leur père? Est-ce que c'est les djinns et les démons se sont rebellés et se sont retournés vers leur peuple en jouant le rôle de prédicateur en faveur de l'islam? Parce que là, c'est eux qui parlent.
Et ce n'est pas les seuls versets. Nous savons que dans la sourate l'étoile, An-Najm, sourate 53, la fameuse histoire où le prophète prononça les versets, ce qu'on appelle les versets sataniques, où il a considéré les idoles, les associateurs, en disant: avez-vous considéré Allah et Al-Uzza et Manet, cette troisième autre? Ce sont les sublimes déesses, et leur intercession est certes souhaitée. Avez-vous le mâle et lui la femelle, etc., etc. Et tout le monde s'est prosterné, et les associateurs de Quraysh ont été contents que le prophète de l'islam fasse l'éloge des idoles, de leur idole, Allat wa Manet wa Al-Uzza. D'ailleurs, entre parenthèses, Allat et Manet et Uzza n'ont jamais existé à la Mecque. C'est des idoles qui se trouvent à Petra, en Jordanie. Bon. Enfin, je me suis posé la question si, dans les évangiles, on acceptait le témoignage des démons. J'ai trouvé Marc 1,34 où il dit, à propos de Jésus: il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'ils le connaissaient. Dans Luc 4,41, et les démons aussi sortaient de plusieurs, criant et disant: tu es le Fils de Dieu. Et les tensant, il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Donc, le christianisme n'accepte pas le témoignage des démons dans les écrits. Je vous remercie donc et je vous dis à la prochaine vidéo qui parle dans le Coran. Je vous invite aussi à participer pour soutenir la chaîne. Je vous laisse le lien ci-dessous. Merci beaucoup et à bientôt.